vous avez dit, vous êtes vraiment une ville bilingue. Comment ou qu'est-ce que vous faites pour maintenir cet état de bilinguisme que vous avez aujourd'hui? J'aimerais citer deux exemples. D'une part, c'est la vie culturelle. Nous faisons en sorte à ce que les deux groupes linguistiques trouvent la même offre. Au niveau d'un orchestre symphonique, par exemple, ça ne pose pas tellement de problèmes, mais nous offrons un théâtre lyrique pour les francophones tant que pour les germanophones. Autre exemple, c'est la formation. Nous exploitons une filière bilingue, c'est-à-dire depuis le jardin d'enfants, il y a un enseignement bilingue qui fait que les enfants apprennent facilement à parler dans les deux langues. Vous avez dit depuis tout jeune, ils parlent les deux langues, mais comment en plus vous faites que les gens ils ont un échange entre les deux langues? Je pense que le plus important, c'est la vie quotidienne. Moi, je suis à la base suisse-allemand, mais j'ai grandi à Bienne et je me permettrai de dire que je maîtrise assez bien le français oral. Ça, je ne l'ai pas tellement appris à l'école. C'était plutôt dans la cage à sable avec les enfants voisins ou encore au club de sport. Les clubs de sport, par exemple, dans notre ville, sont organisés d'après la branche sportive et non pas d'après la langue. Alors si vous devrez donner un conseil au Valais, ça sera vraiment dans la vie quotidienne, il faudra trouver l'échange, ça sera ça. Oui, mais j'ai un peu suivi les élections valaisannes et j'étais très intéressé de voir que tous les candidats du Bas-Valais ont fait des efforts pour parler en allemand, tant M. Rossini que M. Favre. Donc, de ce point de vue-là, j'ai l'impression que le Valais n'est pas si mal parti. La chose qui préoccupe les Hauts-Valaisans probablement, c'est que, au vu de l'évolution démographique, l'importance du Valais germanophone est en train de perdre de vitesse. Mais je conseillerais aux Valaisans, pour autant que je puisse me permettre un conseil, de veiller à ce qu'ils n'ont pas besoin d'introduire des quotas. Très bien. Maintenant, je vais quand même revenir sur ma quatrième question là, de comment vous faites ici que justement vous avez dit en Valais les germanophones des fois ils ont un peu la peine à s'identifier quand même à ce content bilinguisme. Comment vous faites à Bienne qu'il y a vraiment cette identification des deux parties? Je pense que Bienne est seulement devenue une ville avec l'arrivée des horlogers francophones depuis le Jura. Donc, c'est ce bilinguisme, cette ouverture d'esprit, cette facilité d'accueillir des personnes qui viennent d'ailleurs, ça fait partie de notre DNA et à ça s'identifient tant les francophones que les germanophones.